En cette période de réflexion et de gratitude, vous êtes-vous déjà interrogé sur les miracles qui défient les limites du temps et des possibilités? Alors que nous entrons dans cet automne de contemplation, laissez le pouvoir et le mystère indéniable des miracles bibliques guider votre esprit. Ces événements miraculeux, enracinés dans l'intervention divine, sont plus que jamais d'actualité face aux défis d'aujourd'hui. Ces récits anciens peuvent-ils encore susciter l'espoir et la foi aujourd'hui? Plongez avec nous alors que nous explorons ces merveilles intemporelles. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel pour percer les mystères derrière ces événements miraculeux et voir comment ils peuvent transformer votre vie aujourd'hui. Aimez, abonnez-vous et partagez vos impressions dans les commentaires. L'histoire de Moïse et de la séparation de la mer Rouge constitue l'un des récits les plus convaincants de l'intervention divine dans la Bible. Ce miracle, profondément ancré dans le récit plus vaste de l'Exode, résume la puissance étonnante de Dieu et témoigne de sa capacité à délivrer son peuple de l'esclavage contre toute attente. Alors que les Israélites se retrouvaient coincés entre l'avancée des forces égyptiennes et la formidable étendue de la mer Rouge, il semblait que leur évasion de l'esclavage s'était transformée en une certaine catastrophe. Pourtant, en ce moment de crise, Moïse, guidé par l'instruction divine, étendit la main sur la mer, et les eaux se séparèrent, permettant aux Israélites de traverser à sec et d'échapper au danger. Cet événement miraculeux est non seulement au cœur du récit de l'Exode, mais il constitue également une profonde démonstration de la souveraineté et du dessein de Dieu. Dans le contexte théologique, la séparation de la mer Rouge symbolise la rupture définitive avec un passé d'oppression et la promesse d'un avenir façonné par le destin divin. Pour les Israélites, ce fut un moment fondateur qui a affirmé leur identité en tant que peuple élu de Dieu, soulignant son engagement inébranlable en faveur de leur libération et de leur voyage vers la terre promise. Historiquement, les érudits ont débattu du lieu et de la méthode spécifique de ce miracle, s'engageant dans des discussions sur les explications naturelles et l'exactitude historique. Pourtant, quels que soient ces débats, les implications théologiques restent profondément marquantes. La séparation de la mer Rouge révèle comment Dieu peut créer des voies là où aucune ne semble possible, soulignant ainsi son rôle d'architecte de la délivrance et de l'espérance. À l'époque contemporaine, ce récit biblique continue d'inspirer la foi et le courage. Métaphoriquement, la séparation de la mer Rouge nous rappelle avec force que, dans nos propres vies, nous pouvons nous aussi faire confiance à l'intervention divine lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables. Tout comme les Israélites se tenaient devant les eaux sans nulle part où se tourner, nous rencontrons des moments où nos chemins semblent obstrués, que ce soit à cause de luttes personnelles, d'injustices sociétales ou de périodes de sécheresse spirituelle. Dans ces moments-là, réfléchir au miracle de la mer Rouge nous invite à faire une pause, à rechercher la direction divine et à croire que Dieu peut se frayer un chemin à travers nos obstacles. Cela nous encourage à ne pas désespérer face aux difficultés de la vie, mais à rester fermes dans la foi, confiant qu'un plan divin se déroule, même lorsque nous ne pouvons pas en discerner les contours. La puissance de l'histoire réside dans la promesse que Dieu est à la fois présent et actif, transformant les barrières infranchissables en tremplin vers notre croissance et notre liberté. La séparation de la mer Rouge sert également d'appel à incarner le courage, la résilience et la confiance dans le divin. Tout comme Moïse a agi avec une foi inébranlable face à l'incertitude, nous sommes nous aussi encouragés à nous engager positivement dans nos luttes, en ouvrant notre cœur aux miracles de transformation et de libération. En reconnaissant les moments où une mer doit se séparer dans nos vies, nous nous engageons dans une relation active avec le divin, en coopérant avec les forces invisibles mais puissantes qui façonnent notre destin. Ce récit renforce non seulement notre foi dans la puissance divine, mais nous met également au défi de réfléchir aux implications plus larges de la liberté et de l'action motivée par la foi. Dans un monde où les obstacles et les défis sont omniprésents, la séparation de la mer Rouge est un symbole d'espoir durable, nous incitant à faire confiance à une puissance plus grande que nos peurs et nos difficultés. Cela nous assure qu'avec Dieu, tout chemin impossible peut être transformé en un voyage de découverte, de but et d'accomplissement spirituel. Dans le paysage des miracles relatés dans la Bible, le fait de nourrir les multitudes se distingue comme une magnifique démonstration de la compassion et de la provision divine de Jésus-Christ. Le récit apparaît dans les 4 évangiles, soulignant sa profonde signification pour la première communauté chrétienne et pour les croyants d'aujourd'hui. Sur une colline herbeuse au bord de la mer de Galilée, des milliers de personnes se sont rassemblées pour écouter Jésus enseigner. À mesure que la journée avançait, il devint évident qu'ils n'avaient rien à manger. Ce qui s'ensuivit ne visait pas simplement à satisfaire la faim, mais une métaphore spirituelle tissée dans le tissu d'un événement miraculeux. Avec 5 pains et 2 poissons offerts par un jeune garçon, Jésus entreprit ce qui semblait impossible, il nourrit plus de 5000 personnes. L'évangile de Jean détaille Jésus rendant grâce avant de distribuer les pains,
un acte profond symbolisant la gratitude et l'humilité devant l'abondance divine. C'est un rappel intemporel du pouvoir et de la nécessité de la gratitude, même face à la pénurie. Ce miracle met l'accent sur la nourriture physique, mais son symbolisme comporte des implications plus profondes. Jésus, les bras grands ouverts, a signalé que le royaume de Dieu efface les divisions créées par l'homme. Tous ont été invités à participer à ce repas, mettant en valeur l'amour inclusif de Dieu. L'événement lui-même a favorisé la communauté, car la foule a vécu une bénédiction collective. Les repas partagés marquent des rites de passage importants dans diverses cultures, indiquant l'unité et la camaraderie. La nature communautaire de ce miracle nous appelle à rechercher et à créer une communauté, nous rappelant notre dépendance non seulement à l'égard de la générosité divine mais aussi les uns des autres. Dans le monde d'aujourd'hui, où la richesse matérielle contraste souvent fortement avec l'appauvrissement spirituel, les leçons de ce miracle sont d'une actualité urgente. Ils confrontent nos préoccupations modernes de pénurie, nous invitant à faire confiance à la provision divine. Mais c'est aussi un appel à la responsabilité sociale, incitant les croyants à des actions de générosité et de partage dans un monde en proie aux inégalités. Cette histoire remet en question la norme culturelle de l'accumulation, soulignant plutôt la vérité selon laquelle le véritable épanouissement vient du partage de nos bénédictions. La confiance dans la provision divine ne dénote pas une passivité mais une confiance active dans la foi pour catalyser le changement et inspirer les autres. En reconnaissant l'abondance dans ce qui semble insignifiant, nous sommes libérés des chaînes de la peur et de l'anxiété liées au manque. Ce miracle nous pousse à reconnaître les miracles potentiels cachés dans des ressources apparemment insignifiantes. Nourrir les multitudes a non seulement remis en question les normes économiques de l'époque de Jésus, mais reste aujourd'hui un appel urgent à l'action. Cela nous invite puissamment à réimaginer les possibilités de la communauté lorsque nous faisons confiance au divin et que nous nous associons à lui. Envisager nos propres pains et poissons, aussi rares soient-ils, comme des voies permettant de bénir les autres, peut débloquer une culture du don qui reflète l'amour sans limite de Dieu. Dans de tels actes, à la fois grands et humbles, nous continuons à refléter des gestes qui nous rappellent l'intervention miraculeuse de Dieu dans notre monde. Considérez ceci aujourd'hui. Quelle petite offrande pouvez-vous partager qui pourrait devenir un catalyseur de transformation dans la vie de quelqu'un d'autre? Dans un monde d'abondance, mais paradoxalement en proie à de profonds besoins, ce miracle invite chacun de nous à agir qui reflète l'abondance divine, nous exhortant tous à faire confiance et à participer à la nourriture spirituelle, à bénir les autres avec ce que nous avons, ce faisant, à incarner l'espoir et la foi dans les actes du quotidien. Les miracles de Jésus guérissant les aveugles comptent parmi les récits les plus poignants et les plus variés des récits bibliques. Tout au long des évangiles, nous voyons Jésus redonner la vue à ceux qui étaient physiquement aveugles, mais ces actes vont bien au-delà de la simple guérison physique. Ils émergent comme de puissantes allégories d'illumination et de transformation spirituelle, offrant un aperçu profond de la nature de la foi et de l'appel divin à voir au-delà de nos limites. Dans le contexte palestinien du 1er siècle, la cécité n'était pas seulement un handicap physique, mais aussi souvent associée à l'ostracisme social et à un désavantage économique. Les aveugles étaient souvent marginalisés, considérés par la société comme incomplets ou maudits. Lorsque Jésus a guéri les aveugles, il faisait plus que supprimer un obstacle physique. Il brisait les normes sociétales qui confinaient les individus à la périphérie en fonction de leurs conditions physiques. En leur rendant la vue, Jésus rétablissait simultanément leur place dans la société, les invitant à revenir dans la communauté en tant que participants à part entière. Ces actions ont remis en question l'opinion dominante selon laquelle les maladies physiques étaient liées aux échecs spirituels ou moraux, dévoilant une compréhension plus profonde de la guérison en tant que processus inclusif englobant la personne dans sa totalité. Chaque miracle de guérison des aveugles comporte de riches couches métaphoriques et théologiques. Dans l'évangile de Jean, l'histoire de Jésus guérissant l'aveugle-né, Jean 9, 1-12, illustre le passage des ténèbres à la lumière, symbolisant l'éveil spirituel. Lorsque Jésus déclare « Je suis la lumière du monde », il exprime une vision de la foi qui transcende la vue physique, invitant les spectateurs à ouvrir leurs yeux spirituels sur les vérités qu'il révèle. Ce miracle ne modifie pas seulement l'état physique de l'homme, cela transforme toute son identité. L'incapacité des pharisiens à voir la signification du miracle souligne l'aveuglement spirituel qui peut affliger même ceux qui croient posséder la perspicacité. Dans le monde d'aujourd'hui, ces récits nous encouragent à considérer nos propres angles morts, les domaines dans lesquels nous ne parvenons pas à voir clairement les uns les autres ou Dieu. Que ce soit à cause de préjugés enracinés, de modes de pensée habituels ou de barrières émotionnelles, nous possédons tous des angles morts qui obscurcissent notre vision. Les histoires de guérison contenues dans la Bible nous incitent à rechercher l'aide divine pour surmonter ces limitations, nous appelant à une vision du monde plus compatissante et plus inclusive,
calqués sur les interactions du Christ. De plus, ces récits nous incitent à apaiser les divisions au sein de nos communautés en donnant la priorité à l'empathie et à la compréhension. Tout comme Jésus a tendu la main pour toucher ceux considérés comme intouchables, nous sommes appelés à tendre la main au-delà des divisions sociétales, en favorisant l'inclusion et l'accessibilité pour tous. Ce faisant, nous participons au miracle continu de guérison commencé par Jésus, transformant nos communautés en lieux d'amour et d'acceptation. Alors que nous réfléchissons à ces profonds mystères, puissions-nous avoir le courage d'examiner nos propres vies pour trouver les domaines où la clarté est nécessaire. Efforçons-nous de voir avec les yeux de la foi, en allant au-delà de la surface pour nous engager dans la plénitude de la vision de Dieu pour nous tous. Ce faisant, nous honorons non seulement l'héritage de Jésus, mais nous participons également activement à l'œuvre divine consistant à apporter la lumière de la compréhension à notre propre monde. L'histoire de Jésus marchant sur l'eau constitue un témoignage convaincant du triomphe de la foi sur la peur. Il illustre de manière vibrante le pouvoir de faire confiance au divin au milieu des incertitudes de la vie. Dans ce récit, nous trouvons des couches de signification symbolique, d'encouragement et d'espoir, fournissant une lentille spirituelle à travers laquelle nous pouvons voir nos défis. Comme le raconte l'évangile de Matthieu, l'événement se déroule avec les disciples bloqués dans un bateau secoué par la tempête sur la mer de Galilée. Sous un voile d'incertitude et d'inquiétude, les vagues se sont écrasées contre leur navire, accentuant leur isolement et leur vulnérabilité. À ce moment de peur accrue, Jésus s'approche, marchant sur l'eau, incarnant une effusion de puissance divine au milieu du chaos. L'implication de Peter souligne l'importance de la confiance et du courage en période de turbulence. Inspiré et enhardi par la présence de Jésus, Pierre demande impétueusement de le rejoindre sur les vagues. Au début, les pas de Pierre reflètent une foi inébranlable, démontrant qu'avec les yeux fixés sur le Christ, même les eaux turbulentes en dessous cèdent la place à un chemin. Ce moment montre à quel point la foi peut défier les lois naturelles. Cependant, à mesure que l'attention de Pierre se déplace de Jésus vers la tempête qui fait rage, le doute s'installe et il commence à sombrer. Son expérience met en lumière notre propension humaine à hésiter lorsqu'il est submergé par des circonstances décourageantes, mais elle met également en lumière le pouvoir transformateur de l'appel à l'aide du Christ. La réponse immédiate de Jésus à l'appel de Pierre, « Seigneur, sauve-moi », témoigne de la disponibilité et de la grâce divine. Ces paroles, « Toi de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» ne sont pas une réprimande mais un doux rappel de la présence constante que nous négligeons parfois. Ils impliquent que la foi n'a pas besoin d'être parfaite, mais qu'elle doit être persistante. Ce miracle n'illustre pas seulement l'autorité du Christ sur les éléments physiques, cela en dit long sur la fermeté et la confiance spirituelle. Le message primordial de cet épisode biblique est clair. En nous concentrant sur Jésus, nous transcendons les tempêtes de la vie. Lorsque nous fixons notre regard sur lui, la peur se dissipe et nous pouvons surmonter les défis qui menacent de nous engloutir. Ce symbolisme est pertinent au-delà de son contexte historique, nous incitant à examiner où se situe notre attention immédiate au milieu des saisons tumultueuses de notre propre vie. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous devez sortir de votre bateau avec foi et assurance? Laissez cette histoire de marche sur l'eau vous encourager à examiner vos peurs, puis à les transcender en faisant ce pas courageux, tout comme Peter l'a fait. Réfléchissez aux aspects de votre vie où vous devez faire preuve de foi plutôt que de peur. À quelle tempête faites-vous face qui vous oblige à fixer vos yeux fermement sur le Christ, avec la certitude que vous aussi pouvez réaliser l'impossible? Dans ce chemin de foi, rappelez-vous qu'avancer avec confiance ne signifie pas l'absence de tempête. Il s'agit plutôt de trouver la paix et la force au milieu de la tempête. Faites ce pas avec assurance, car une vie centrée sur le Christ promet une perspective qui transforme la peur en foi, conduisant au calme et à la clarté même au cœur des tempêtes les plus tumultueuses de la vie. Dans la tapisserie des miracles bibliques, la résurrection de Jésus-Christ constitue l'événement par excellence, un moment si profondément transformateur qu'il a remodelé le cours de l'histoire et sous-tend toute la foi chrétienne. La résurrection n'est pas simplement le récit d'un événement miraculeux dans la tradition biblique, c'est plutôt la pierre angulaire de l'espoir, de la rédemption et de la promesse de la vie éternelle. Il signale le triomphe ultime de la vie sur la mort, une assurance sans précédent d'un nouveau départ et du pouvoir contraignant de l'amour divin. Historiquement, la résurrection de Jésus a transformé le monde de manière incommensurable. De petits groupes de premiers chrétiens, enhardis par la nouvelle que Jésus avait vaincu la mort, diffusèrent le message d'espoir partout dans le monde, modifiant le tissu social et jetant les bases de ce qui allait devenir l'une des principales religions du monde. Ce récit de victoire sur la mort était révolutionnaire, offrant un nouveau paradigme qui transcendait l'expérience humaine et insufflait une profonde signification à la condition mortelle. Dans des sociétés en proie à la souffrance, à la persécution et à la peur existentielle, la résurrection a proclamé un message radical et affirmant la vie.
la mort n'est pas la fin. Spirituellement, la résurrection est chargée d'implications en matière de pardon et de rédemption. Par sa résurrection, Jésus a triomphé du péché, ouvrant la voie à la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Cela souligne la croyance chrétienne selon laquelle, même si le péché est entré dans le monde par les actions humaines, l'amour de Dieu est puissant et global, prêt à pardonner et à renouveler. Cette compréhension fournit aux croyants un cadre pour comprendre la grâce, un don non mérité, mais donné gratuitement. En reconnaissant ses propres imperfections, le croyant est assuré d'une miséricorde infinie, lui permettant de pardonner aux autres comme il a lui-même été pardonné. De plus, la résurrection est une invitation personnelle à considérer la puissance d'un nouveau départ. Nous connaissons tous des moments qui ressemblent à une fin, des moments qui portent la finalité de la perte, de l'échec ou du désespoir. Cependant, grâce à la résurrection de Jésus, nous voyons que ce qui semble être une fin peut se transformer en le début de quelque chose de nouveau et divinement orchestré. Ce miracle invite chacun de nous à identifier des espaces personnels de résurrection, des moments où nous sommes ressuscités des cendres de l'adversité ou où la foi a été renouvelée contre toute attente. Dans votre réflexion personnelle, pensez aux moments ressuscités de votre vie. Une relation renouvelée, la guérison d'épreuves physiques ou émotionnelles, la naissance d'une idée créative après une saison de stagnation. Chacun d'eux est le reflet de la vérité de la résurrection selon laquelle la vie est perpétuellement riche d'opportunités de renaissance et de renouveau. De telles réflexions nous encouragent à aborder nos parcours futurs avec espoir et volonté d'accepter le changement, sachant que la fin d'un chapitre peut annoncer la naissance d'un autre, imprégné de promesses potentielles et divines. Que ce miracle serve d'impulsion pour façonner un avenir plein d'espoir. Dans un monde souvent enveloppé d'incertitudes, il offre l'assurance que nous pouvons surmonter les épreuves du monde, ancrées dans une foi qui ne faiblit pas. Alors que vous affrontez les défis de la vie, perpétuez l'espoir profond cousu dans le récit de la résurrection, un espoir qui murmure le pardon, un nouveau départ et un perpétuel tournant des pages de la vie vers la croissance et le renouveau.